Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, le ministère de la formation professionnelle a organisé avec les Suisses un symposium sur la formation duale, l'apprentissage, ce que les Français appellent l'apprentissage. Aujourd'hui, je défie quiconque parmi vous d'aller trouver un stage pour un jeune dans une grande entreprise et pour ce même jeune d'aller voir une petite entreprise. Je vous défie que vous trouverez le stage dans la petite entreprise. Parce que la lourdeur des grandes structures fait qu'il est plus flexible, en tout cas pour un petit patron, d'employer un jeune qui sort de la fosse, un petit électrotechnicien, de travailler chez M. Ndiaye qui fait de l'électricité rurale, les plaques solaires, ainsi de suite, qu'une grosse boîte qui est déjà structurée. Je ne dis pas, une fois encore, qu'il ne faut pas en prendre, mais il est plus facile. Donc, de ce fait, on ne peut pas continuer quand même à subir, parce que l'échec de l'État du Sénégal, c'est l'échec du secteur privé. C'est qui le plus gros client de l'économie sénégalaise aujourd'hui? C'est l'État. C'est l'État du Sénégal. Les communes, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, qui n'est pas encore dans son summum, ne peuvent pas subir certaines dépenses. Donc souvent, c'est pris en charge par l'État ou bien des bailleurs étrangers. Donc aujourd'hui, laissez passer cette occasion de dire que ce fonds qui va être en place entre État et employeurs ne peut pas bénéficier certaines entreprises comme les nôtres. On s'est dit, là c'est un peu trop. Donc, on ne peut pas aussi toujours entendre que les autorités sénégalaises disent que de façon inclusive, il faut que les PME rentrent dans le programme du PSE et que parallèlement, tous les moyens mis par l'État à la disposition de l'économie sénégalaise bénéficient qu'à une seule partie de ces employeurs. Voilà un peu ce qui justifie en fait aujourd'hui notre cri, notre appel à l'État. C'est un appel qu'on lance à l'État pour dire à l'État du Sénégal qu'il n'y a pas que cette partie-là, il y en a d'autres et qui, de surcroît, peuvent être efficaces. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes Sénégalais qui sont à l'étranger, dans la diaspora, qui rentrent pour investir au Sénégal. À part l'APIX, pour la création d'emplois, il n'y a pas de structure qui peut les accueillir pour leur dire que tel secteur, ne serait-ce que pour monter leur business plan et faire une étude de marché. Notre Conseil des entreprises du Sénégal, le CEDES, ce bâtiment-là, parce que je parle en connaissance de cause, j'en fais partie, ce bâtiment-là m'a permis, il y a 4 ans, de préparer ma rentrée au Sénégal. J'ai bénéficié des bureaux du CEDES, j'ai bénéficié des conseils juridiques de M. Britannian, j'ai bénéficié du savoir-faire de M. Dien pour mon business plan, et j'ai fait 4 ans où je faisais les allers-retours au Sénégal. Il n'y avait pas une autre structure qui me permettait cela. Aujourd'hui, je suis rentré, j'ai eu mes propres bureaux, je cotise comme tous les autres membres. Voilà un peu l'objectif. Alors, de grâce, si vous avez une structure comme telle, je pense que l'avoir à vos côtés ne serait qu'être bénéfique. Pour revenir à la formation duale que le ministère de la formation professionnelle a organisée, si le climat était vraiment bon enfant, parce qu'il y avait le CNES et le CNP qui étaient sur place. Moi, j'étais invité à titre personnel, et quand je suis rentré, j'ai appelé le président du CEDES, j'ai dit comment ça se fait que par rapport à la formation duale, le CEDES n'est pas représenté. Parce que la formation duale, c'est quoi? C'est l'apprentissage des jeunes. Ils font 1 semaine à l'école, 2 semaines à l'entreprise. Donc, je ne peux pas comprendre que ces organismes soient invités et qu'ils ne puissent pas dire au ministère de la formation professionnelle, attention, il y a quand même un organisme qui s'occupe des PME qui est là aussi. Donc, je reviens toujours à ma demande par rapport aux autorités de créer les conditions et cette plateforme de rencontre entre les différents syndicats patrons. C'est pour le bien de ce pays. Parce que même si c'est 115 aujourd'hui, demain ça peut être 200, 300 unités qui vont travailler au niveau qui vont être membres du CEDES. Et puis, que tout le monde y met la main dans la pâte. C'est comme ça qu'on unisse nos forces pour le développement de notre pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais c'est pas... Il y a un déclencheur, mais ça fait longtemps quand même qu'on subit.
L'RL.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net. Un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.